constitué devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire, avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume, il me la tend et il me dit « C'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croit, et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume. Adieu, et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Je suis resté longtemps dans le noir, immobile, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les saints somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui, un ange était là. Il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies, et tu verras, le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fous-moi la paix, je voudrais dormir, et cesse de fumer ce satané népal. » Elle me tourne le dos, et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais ma plume à l'Afrique, aux poubelles, et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André, que l'on me prenne au sérieux, et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager. Fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe, me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café, m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition, le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouve dans la rue, grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez cette plume, c'est une plume d'ange. Tu me crois? Aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux en sortent, auréolés de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, et soudain, l'idée m'envahit, évidente, éclatante. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants? Oui, mais lequel? Je marchais toujours, je marchais encore. Je ne regardais plus le regard de ces passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes féeriques, les crédules me souriaient. Je marchais, je volais. Le vent de mes pas feuilletait Paris, pages de pierre, de bitume.
de pavés maintenant, ceux de la rue Saint-Vincent. Les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends, et me fige devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternel, j'attendais moi aussi. Mais voilà, il débouche de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousse en ninois qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle prend son cartable, range, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors, j'ai suivi la tête bouclée et brune, gravissant derrière elle les marches de la brute. À quelques cent mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny, mais je n'arrivais pas à me décider à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je l'avale, ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. Je précipitai mon pas, je tendis ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Le commissariat. Vous connaissez les commissariats? Les flics qui tapent le carton au temps de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il ne roulait pas les mécaniques, mais les airs. Asseyez-vous. J'ai déjà l'impression de vous avoir vu quelque part. Alors comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sortis ma plume et m'en allai de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les polices, les assassins, nos séculaires tennis de coup dur, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. De mes mains tremblantes, il saisit la plume sainte. Et la fille, techniquement roulée, devant un sourcil bonhomme. C'est de loi, ça. Ce n'est pas de la colombe, en tout cas. Ça y est, j'ai trouvé. Vous ressemblez étonnamment à l'inspecteur Colombo. Ce n'est pas de loi, vous dis-je. C'est de l'ange. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Mais avouez tout de même qu'avec une telle affirmation, cela mérite un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Vous allez patienter là un instant. On va s'occuper de vous, hein. Gentiment, gentiment. Elle s'est occupée de moi gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'abattent et s'ébattent sur les aimables gazons, il y a un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Parfois. Toujours, il se tient debout dans une allée du parc, devant un grand cèdre du Liban. Parfois, il étend les bras et semble
psalmodier un texte secret, sacré. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout connu, compris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, au poil épais et tordu, le verbe sort, calme, fruité, abreuvant des récits où les mystiques, les musiques, les philosophies, les sciences humaines, les ésotérismes s'unissent et se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut je descends, saut débordant de l'eau fraîche et limpide, allié à l'amour, je remonte. Parfois, il se tait et me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix, qu'il craque d'un seul coup dans sa paume, pour me les offrir. Un jour, qu'il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Packer, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais l'ange, mais l'homme dont l'ange t'avait parlé, cet homme introuvable, cet homme qui pourrait croire en ta plume, bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors ma plume. Ses yeux, mordorés, lancent des étincelles. Il examine la plume avec une assiduité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Alors, vous me croyez, vous le savez. Parbleu, si je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y tromper. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une plume d'Angelus maliciosus. Mais alors, il est dit que si un homme me croyant, le monde est sauvé. Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Je suis un homme. Vous n'êtes pas un homme? Non. Je suis un noyé. Vous êtes noyé? Non. Je suis un noyé. L'arbre, je suis un arbre. Il y eut un grand frisson à l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard. Et j'ai cru reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieillard et moi, nous avons ri. Nous avons bien ri. Nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi, le fou rire.